Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo. Ça va être une balade avec Bonnie. Donc là, Bonnie, vous la voyez. On est en train de marcher. Alors, où on se place, c'est un endroit, ça fait 3 ans qu'on passe devant. Donc il y a la route, vous voyez, au fond. Et j'ai donc appris à Bonnie de se bloquer, de s'arrêter automatiquement devant la route. Donc là, ce qui est amusant, c'est qu'on va avoir une tentative de suicide de la part de ma chienne parce qu'elle fait une bêtise. C'est-à-dire que là, elle est sous le grillage, elle est en train de manger certainement un morceau de pain ou je sais pas quoi. Et vous allez vous rendre compte que, comme elle a fait une bêtise, elle va partir et elle va complètement oublier de s'arrêter sur la route. Bon, en plus, c'est une route qui est hyper fréquentée. Donc vous allez voir, voilà, elle est en train de manger son truc. Voilà, vas-y, récale-toi. Je suis environ 30 mètres derrière, hein. Et voilà, là, elle part. Habituellement, elle s'arrête. Et là, vous allez voir, elle tourne la tête. Alors, c'est pas du tout anodin, hein, c'est qu'elle me regarde. Mais elle ne me regarde pas forcément parce que elle sait qu'elle a fait une deuxième. Là, encore une fois, elle me regarde. Et là, je vais intervenir pour la bloquer. Voilà, là, je dis hâte. La chienne va s'arrêter. Donc, ça, c'est quelque chose elle ne fera jamais, elle ne va jamais traverser la route parce qu'elle est vraiment briefée à fond là-dessus. Alors là, je vous montre une deuxième route. On travaille habituellement avec Bonnie. Donc là, je la fais travailler à distance, je lui fais travailler les positions parce qu'elle a fait quand même une bêtise tout à l'heure. Donc pour recadrer les choses, je la fais travailler à distance, simplement les positions. Donc là, vous allez voir l'exercice qui est exécuté parfaitement. Voilà, la chienne ralentit, et elle s'assoit. Voilà, c'est ce que je lui demande, c'est ce que je lui ai appris. Donc je vais changer de plan, vous allez voir, elle est à peu près 1,50 m de la route. Voilà, 1,50 m. Bon, c'est pas la peine de coller le chien au bord du trottoir, hein, il y a toujours une distance de sécurité. Donc là, je vais la faire partir. En l'occurrence, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais faire. Comme il y a toujours un risque potentiel, il ne faut jamais faire confiance à son chien à 100% quand il y a des risques. Donc moi, j'ajoute un double commandement, c'est-à-dire que je me mets en position à côté du chien, je la touche au niveau du dos et je lui dis en avant. D'ailleurs, la chienne est perturbée parce que là, je lui ai donné l'ordre à distance et du coup, elle se bloque, elle ne comprend pas bien ce qui s'est passé parce que ça ne se passe jamais comme ça. Donc, on se met à côté du chien, on le touche et on l'envoie. Hein. Un double commandement pour assurer un maximum de sécurité. C'est très important, on ne prend pas de risque avec les chiens. Voilà. Donc un autre ordre, c'est celui qui va indiquer à ma chienne d'aller dans l'eau. Alors pourquoi? C'est parce que ma chienne adore l'eau. Elle est capable de se baigner en plein hiver, elle est capable de se baigner n'importe où et n'importe comment. Donc il y a quand même toujours un risque et en hiver elle peut attraper froid. Donc je lui ai appris un ordre qui s'appelle va dans l'eau. Donc à partir du moment où je lui dis va dans l'eau, elle y va. Si je ne lui dis rien, elle va rester à regarder l'eau. Elle peut 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, qu'importe. Tant que je n'aurai pas donné cet ordre-là, elle n'ira pas se baigner. Alors, j'ai pris le problème à l'envers parce que si je lui avais interdit d'aller dans l'eau avec le nom, par exemple, donc là elle court, on va la perdre d'ailleurs, elle est tellement partie qu'on n'arrête pas. Si je lui avais pris le nom pour l'empêcher d'aller dans l'eau, c'est de la contrainte, je ne suis pas convaincu que ça aurait bien marché. Donc au lieu de ça, chaque fois qu'elle voulait aller dans l'eau, je lui donnais l'ordre d'aller va dans l'eau. Donc elle a parfaitement enregistré du coup. Elle attend l'ordre, elle attend tout simplement. Donc ma chienne ne sait pas nager, hein, je suis désolé. Elle y va quand même d'ailleurs, elle fait des bonds. Voilà, la chienne fait des bonds mais elle ne sait pas nager. Alors on croit qu'elle panique hein, parce qu'elle a plus de pied. Mais non, ça la stresse pas du tout, hein, finalement elle continue. Donc pour en revenir à l'ordre, voilà, donc je lui ai appris cet ordre-là et ça fonctionne très bien. Bon, je peux quand même la bloquer comme vous avez vu tout à l'heure, mais c'est pas indispensable. Du coup, j'ai rien besoin de dire, même si je vois pas l'endroit où il y a de l'eau, c'est pas la peine, elle va s'arrêter. Donc ça c'est assez génial. Voilà, elle va s'asseoir. On va stabiliser. Parfait. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit moment sympa parce que Bonnie a trouvé un os par terre. En l'occurrence, c'était la corneille qui était en train de manger. C'est une épaule de bœuf, hein, donc c'est excellent pour les chiens parce que ça élimine le tartre, il faut le savoir. Vous pouvez leur en donner un de temps en temps. Bon, donc là, Bonnie, je l'ai vérifié, il n'y a aucun risque, il n'est pas empoisonné, il n'a rien.
Vous allez voir comment la corneille ne lâche pas le morceau. Elle tourne autour de ma chienne, ça fait au moins une demi-heure, et vous allez voir qu'à un moment, elle va carrément lui piquer les fesses avec son bec, en espérant que la chienne ait peur ou je ne sais pas quoi, et s'en aille. Alors Bonnie, elle est trop stoïque, elle lâchera pas là. Vous allez voir, tac, voilà. La chienne se retourne et continue. Voilà, sympa. Donc voilà, fin de la balade, on est rentré. Et donc là, vous allez assister à quelque chose d'assez surprenant. Ça fait environ, je sais pas, 3 ou 4 mois que ma chienne me fait ça. Donc là, c'est son deuxième repas. Hein. Les chiens de préférence, on leur doit manger une fois le matin et une fois le soir. Pour retour de balade, jamais avant. Jamais avant les balades, surtout les gros chiens, parce que vous avez un risque de torsion d'estomac. Donc ma chienne mange ses croquettes, c'est son deuxième repas, donc elle a 2 tiers. Un tiers le matin, 2 tiers l'après-midi, donc bon, il y a 200 croquettes, 150 croquettes, il y a 350 grammes de croquettes là. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose de tout à fait surprenant. C'est-à-dire que ma chienne va avoir un blocage. Alors un blocage, un toc, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est tout à fait surprenant. Ça fait des mois que je la regarde faire et ça fait des mois que j'essaie de comprendre et j'y arrive pas, en l'occurrence. Donc il va rester une croquette. Et pas deux, hein, pas 3, pas 5, non, une croquette. En général, toujours à peu près au même endroit d'ailleurs. La chienne va se bloquer dessus, elle va la regarder, je sais pas, comme si la croquette était méchante, comme si la croquette lui disait si tu me manges, je te casse la gueule, enfin je sais pas, il va se passer quelque chose. Voilà, la croquette en avant elle est au fond là, au fond en face à 13h. Voilà, donc fini. Elle mange vite, hein, la chienne, parce que gros appétit, voilà. Donc elle regarde la croquette, et là, blocage. Hop. Donc j'ai fait le test, je l'ai laissé environ 20 minutes, je pense. 20 minutes après, je suis de nouveau rentré dans ma cuisine. La chienne n'avait pas bougé, la croquette non plus d'ailleurs. La croquette ne s'était pas échappée et Bonnie n'était pas partie. Voilà, et donc ça va durer, bon, je vous passe, hein, ça va durer très longtemps. Donc je vais l'encourager, je vais la motiver, je vais tout faire, mais non, la chienne n'ira pas manger la croquette, il ne va absolument rien se passer. Donc c'est tourner sans trucage, hein. Vous allez voir, je vais changer de plan d'ailleurs, je vais vous la montrer à l'arrière. Il y a un blocage, la croquette est là. Mais voilà, donc ça c'est la fameuse croquette, hein, la croquette qui tue, ça c'est la chienne. Bonnie, la croquette. Chienne, mange la croquette. Et ça c'est toujours la croquette. Hein, elle te regarde la croquette. Voilà, elle donc, te dit, absolument rien se passer. Mais non. Absolument. Donc, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre, c'est mon 6e Doberman et malgré ça, ça fait 4 ans que je vis avec elle et je n'ai toujours pas. Donc ce film est réalisé certaines choses qui me dépassent. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis pas assez intelligent ou ma chienne qui est trop bête ou trop intelligente, je ne sais pas, mais je ne sais pas ça. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ma chienne ne bouge plus là, ça y est, elle est momifiée, statufiée. Voilà, elle ne bouge plus. Alors je peux la motiver, l'encourager, taper dans mes bras, danser la salsa, ça changera. La croquette. La croquette. Voilà, la croquette est toujours là, la bouche. Voilà, bon, bah donc la seule façon de sortir ma chienne de cette angoisse, c'est de. Je me déplace, je prends la gamelle à la main et je lui donne la croquette. Sinon, bah ça, voilà, on va s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas. On se cerveau. Je suis pas assise. Voilà, là, ça y est, ce soir. Voilà, on voit bien la croquette et on voit bien la croquette. Et Bonnie, voilà. Bonnie. Un grand moment de solitude. Bonnie, hein. C'est toi. C'est toi dont on parle. Croquette. Voilà. Croquette, la croquette est là. Elle n'a pas bougé. Hein, mais le chien non plus. Lâché. Donc Doberman contre croquette. Voilà. Visiblement, c'est la croquette. C'est toujours la même croquette. Hein. Voilà. Ça, c'est toujours le même chien. La croquette. Alors donc, il faut prendre là, voilà. ça. On va libérer la chienne et le là, chien ça marche. C'est ça. 2 heures de balade, la chienne elle est quand même très faim, mais cette croquette-là, non. Qu'est-ce qui se passe il n'y en a plus d'autres. Hein. Voilà, on en apprend tous les jours sur les chiens. Ah, ça marche. Comme ça. Bonnie assis. Voilà.
Qu'est-ce qui habite? Qu'est-ce qui habite dans ta tête? Oh, le cerveau de Bonnie, le cerveau de Bonnie.